quand on a fermé, on a reçu même un mail d'une cliente qui nous disait si tout le monde avait fait ce que vous aviez fait déjà avant, il y aurait peut-être eu moins de problèmes. Ouais, bon bah... Pas ça, tu te dis bon. C'est rassurant, c'est rassurant de voir effectivement ça fait des bons points pour nous, ça montre qu'on est impliqué et qu'on sait ce qu'on fait, quoi. Bienvenue sur Demain Demain, le podcast de Flexi. Demain Demain, c'est le podcast inspirant sur l'art de modeler sa réussite. On y partage les expériences de ceux qui ont construit de leurs mains, leur salon, leur institut, leur spa, leur barbershop ou encore leur tattoo shop. Bref, on y découvre des personnalités passionnées de la biodysphère, on y parle des coulisses de leurs aventures, des détails qui ont fait leur réussite, mais aussi des challenges qu'ils ont dû relever pour obtenir ce dont ils rêvaient. Demain Demain vous livre tout un tas d'exemples qui donnent envie de bouger et une tonne de conseils pour réussir. Privés les uns des autres, les professionnels de la beauté et leurs clients tentent de garder le moral. Quand on sait que la consommation des ménages pendant le confinement a baissé de 35% par rapport à sa normale, du fait notamment de la réduction des dépenses au minimum selon l'INSEE, il va falloir user de stratagèmes ingénieux pour préserver son institut de la crise. Comment s'assurer une reprise de l'activité, et ce, sur le long terme grâce à sa clientèle existante, et travailler sa stratégie de fidélisation pendant la crise Covid-19. Préparer le temps d'après de cette crise sanitaire, c'est renforcer le lien intimiste noué avec ses clients et jouer de la proximité malgré l'éloignement. Témoignage de Claire Merlin, créatrice du spa Beauty Zen. Écoutez. Il y a quand même encore des choses à s'occuper. J'imagine que tu as eu pas mal d'administratifs à faire, de toute façon, au départ, avec toutes les demandes, j'imagine, d'aide, etc. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'en es sortie? Déjà, avant tout ça, c'est même pas forcément les demandes d'aide, c'est déjà toutes les démarches par rapport à nos clients. Parce qu'en fait, comment annoncer ça aux clients? Oui, c'est vrai. Donc, il faut qu'on prépare des mailings. Donc, le premier mailing qu'on a envoyé, c'était avant le confinement. Donc, on l'a fait le dimanche. Ouais. Puis arrivé là, on a tous confiné, on n'a plus le droit de sortir de chez nous. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie un mail le mardi en disant, c'est plus possible. En fait, on est tous confinés chez nous. Et là, on commence à envoyer les conseils pour les clients parce qu'on sait très bien que malheureusement, toutes les clientes d'onglerie, ça va être catastrophique, quoi. Ouais. Une peau de pont, quand tu l'as plus de 5 semaines, ça devient même dangereux. Donc là, première chose que tu fais, tu t'occupes des clients, tu t'occupes de gérer les rendez-vous, de les informer, de les accompagner, de les guider. Tu leur envoies des petits conseils pour qu'elles puissent gérer la dépose potentiellement à la maison. Ou du moins l'image, ouais. En tout cas, les bonnes consignes pour pas tout casser. C'est ça, ouais, surtout pas les arracher et autres. Les conditions aussi pour les bons cadeaux qui sont reportés, comme quoi on ne peut pas faire de domicile parce qu'on avait énormément de demandes. Donc on envoyait des mails aussi comme quoi c'était interdit, qu'on ne pouvait pas faire du domicile parce qu'on ne peut pas s'approcher des gens, qu'il y a des mesures de sécurité et les gens ne comprenaient pas au début, c'était très compliqué. Ça semble insensé quand même que les gens te demandent encore de faire du domicile. C'est quand même dingue. Comment tu le perçois? Alors, ça nous, on a tellement envoyé de mails et bombardé sur les réseaux là-dessus que du coup, on n'a pas eu trop de demandes. J'en ai eu quelques-unes. En fait, je leur dis que c'est pas possible, qu'il faut qu'on garde des distances de sécurité d'1 mètre et que c'est pas possible dans notre métier et qu'en plus, c'est passible d'emprisonnement pour mise en danger d'autrui. Ouais, bien sûr. C'est important de le rappeler. Et quand tu dis ça, c'est bizarre. Derrière, il y a plus trop de retour. Ouais. Elles vont comprendre de toute façon. Je pense que c'est. Oui, elles comprennent, mais au fait, au début, si tu leur expliques pas, il y en a qui n'ont pas compris l'importance de la chose, en fait. Ouais. Donc, faut rappeler les bonnes consignes, en tout cas, les mesures de sécurité qui ont été imposées par l'État et qui en. C'est ça, tout à fait. Faut toujours leur rappeler pour comprendre que c'est pas une décision de notre part et que c'est pas parce qu'on est, des chochottes ou j'en sais rien. Ou qu'on a envie de rien faire et rester chez soi que. Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux des personnes qui insultaient carrément les professionnels de la beauté parce qu'ils estimaient que ils avaient envie de se la couler douce. Je pense que ça n'est pas du tout l'état d'esprit des équipes en ce moment. Du tout. Non, du tout. Qu'il y a une grosse frustration. Il y a des clientes, c'est bête, mais l'épilation, il y a des clientes, leur poil, c'est un mal-être total. Ouais. Donc, qui sont pas bien, et d'autres, c'est les ongles. C'est bête à dire, mais c'est vrai que les ongles longs, ça peut devenir dangereux. Ouais. Donc, à un moment donné, les clientes, c'est embêtant pour elles. Bon, après, c'est rien par rapport à ce qui se passe, il y a la crise sanitaire qu'on a. Mais voilà, il faut quand même donner des conseils aux clients. Après, les reports de bons cadeaux aussi. Date de fin des validités des bons cadeaux. J'ai encore régulièrement des mails là-dessus. Sur les bons cadeaux, par contre, j'en ai souvent. De pas pouvoir utiliser leurs bons cadeaux, etc. Ouais. Donc, t'as fait quoi? T'as envoyé un message? Pourtant, on a bombardé aussi sur les réseaux en disant qu'on reporterait et qu'on savait pas comment ça se passerait parce qu'on sait pas la date de fin du confinement. Toutes les clientes de cure aussi, pour leur expliquer que on allait trouver des solutions et des protocoles de soins pour éviter qu'elles perdent tous les bénéfices de leur cure. On a la chance d'avoir un partenaire comme Blomia qui travaille là-dessus. Ouais. Ils sont en train de faire leur protocole de cure justement pour éviter de perdre trop des séances parce que normalement c'est toutes les semaines, sinon tu perds tous les bénéfices de tes soins.
Ils avaient prévu des protocoles, mais c'était pour 1 mois et demi d'arrêt. Là, si ça dure plus longtemps, je sais pas si leurs protocoles vont être maintenus ou pas. Il faudra voir avec eux par la suite. Affaire à suivre. Ouais, tous les mariages, là, ça y est, j'ai des clientes qui annulent leur rendez-vous mariage. Ah, perte de chiffre d'affaires énorme. Ouais. Comment elles vont faire et autres. Donc, on leur dit que bien sûr, on sera là, qu'on décalera le rendez-vous, il n'y a pas de souci. Donc là, je suis en train de prendre les rendez-vous pour les décaler. Donc, c'est vrai que c'est un peu... c'était surtout, gestion client, c'était important. Après, au niveau des équipes, elles m'aident du coup à partager ce qu'elles font par rapport au biais de notre métier. Comme ça, on peut diffuser sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est sympa. C'est cool. Elles m'envoient des photos quand elles font leurs ongles ou quand elles s'entraînent pour du nail art. Donc moi, ça me permet de les partager sur mes stories et du coup d'avoir une relation un peu avec les clientèles. Les clients nous demandent souvent des nouvelles de l'équipe d'ailleurs. On a eu énormément, ça fait plaisir aussi. On a eu énormément de messages de soutien. C'est important de garder le contact. C'est activation de la fidélité. C'est essentiel. Ah, c'est clair. Régulièrement, on a des messages de soutien. C'est vrai que c'est quand même agréable parce qu'on se dit, oh là là, on n'est que leur esthéticienne, j'ai envie de te dire. Hein, oui, de relation, une certaine proximité, intimité, donc c'est important. Ouais, c'est clair. Donc c'est clair. On a les habitués. Je pense quand ils voient que leur esthéticienne, l'endroit où elles vont, ils sont sérieux, je pense qu'elles n'auront pas peur de revenir nous voir. Après, il y a forcément des gens qui vont avoir peur parce que dans leur entourage, il y a eu des problèmes, malheureusement. Ouais. Mais je pense que dans la majorité, nous, on a eu des messages comme quoi, en fait, on avait déjà mis en place des mesures de prévention bien avant tout ça et les clientes, elles étaient déjà rassurées de venir, en fait. Quand on a fermé, on a reçu même un mail d'une cliente qui nous disait si tout le monde avait fait ce que vous aviez fait déjà avant, il y aurait peut-être eu moins de problèmes. Ouais, bon bah... Pas ça, tu te dis bon. C'est rassurant. Enfin, c'est rassurant de voir effectivement ça fait des bons points pour nous. Ça montre qu'on est impliqué et qu'on sait ce qu'on fait, quoi. Enfin, qu'on sait ce qu'on fait. Au niveau hygiène et prévention, on essaie de faire le maximum. Très clairement. Donc, je me dis, je pense qu'il y a des clients qui savent très bien que nous, au niveau hygiène et autres, s'il y a des choses à faire, on est vachement respectueux là-dessus. Donc, après, ça dépend. Voilà, je pense que ça dépend des gens de toute façon. Il y a le avant le confinement, il y a le après le confinement, mais il y a le pendant surtout. Qu'est-ce que tu fais du coup pour ton salon pendant le confinement? Je sais que tu as des travaux, mais en dehors des travaux qui doivent te prendre pas mal de temps, qu'est-ce que tu fais d'autre pour faire avancer du coup pendant le confinement? Du coup, je passe énormément de temps sur les réseaux, essayer de faire des stories, trouver des infos. Franchement, ça prend un temps monstre. C'est je sais bien. Mon conjoint Nicolas, il me dit non mais tu passes ta vie sur ton téléphone. Mais en fait, c'est comme ça qu'on communique avec les gens au final. Bien sûr. Donc en fait, j'ai quand même régulièrement des messages de clients, de mails ou des questions. Donc ça, je passe beaucoup de temps. Pour les stories aussi, essayer de trouver des idées et autres et les faire. C'est pas notre métier à la base, donc forcément, on essaie de faire au mieux. Voilà. Après, comme je te disais, je parle régulièrement avec les membres de mon équipe. Et puis après, il y a tout ce qui est administratif. Essayer de voir un peu sur les plannings futurs ce qu'on va pouvoir faire, réfléchir à quand on va y avoir le déconfinement, comment on va pouvoir gérer les choses, le mail qu'on va envoyer aux clients pour qui est prioritaire. Donc les clientes forcément qui avaient déjà rendez-vous à la fermeture. Nous, on pense faire en priorité celles qui font ongles et épilation. On fera pas les soins tout de suite. Donc là, tu penses tu t'essayes d'animer ta communauté avec différents posts un peu variés où tu récoltes un peu des informations par-ci par-là, tu partages, tu gardes le contact, mais tu prépares surtout finalement en fait le retour à la normale. Donc du coup, toi, tu l'imagines comment ce retour à la normale? J'ai envie de te demander quand tu l'imagines et tu l'imagines comment? Ah mais je le sens pas bien le retour à la normale. Mais oui, j'essaie de réfléchir un peu comment tout va se passer au fur et à mesure des jours parce que ce que je pensais il y a 15 jours, c'est même plus d'actualité parce que ça change vraiment assez souvent. J'en parle avec mon équipe, on essaie de voir ce qui peut être mis en place et autres. Je les ai prévenus, je pense que nous, je le sens mal, ça va être septembre. C'est important de garder le contact, c'est important de se tenir informé et d'avoir les conseils et de prendre le temps finalement de se replonger sur ses produits, sur son logiciel, sur tout. Et c'est ce que j'allais dire, Par la suite, comme nous en plus on a un projet d'agrandissement, quand j'aurai finalisé un peu tous les travaux et le chômage partiel et tout, je vais pouvoir me poser, travailler la plaquette, notre nouveau logo. Puis après ça va être la décoration des cabines. Mais ça, les filles elles sont au courant, elles vont commencer à m'aider, elles commencent à chercher des idées déco et tout pour l'institut. Et la mise à jour de ton site internet, du coup, j'imagine. Le site internet, moi j'en ai pas, j'ai celui de Flexi. Ah bah oui, donc le site internet Flexi. Donc site internet Flexi, mais j'ai pas besoin de le mettre à jour et il est déjà très bien comme ça. C'est vrai que tout est mis à jour. Automatiquement, tout est mis à jour automatiquement.
En fait, c'est ça. En fait, l'avantage de ce site-là, j'ai envie de te dire, c'est que tu changes un truc dans ta caisse, ça te le change partout. Ouais. Idéal. Donc franchement, la mise à jour, c'est quand tu changes un tarif, ça te le met automatiquement. Ouais. Quand on a des nouveaux produits, on met la photo, ça le met partout. Donc franchement, la mise à jour flexible, pour ça nous fait vachement gagner de temps. Et c'est pour ça que j'ai pas. Après, j'ai un site page jaune, mais bon, après ça c'est pour un autre type de référencement. Mais sinon, mon site, vraiment celui que j'utilise, c'est celui de Flexi, hein, ça c'est sûr. Et je t'entendais parler de tarifs, de photos, etc. T'as pensé, toi, peut-être augmenter tes prix, à revoir un petit peu ta carte pendant le confinement ou... Alors, augmenter les prix, on y avait déjà pensé, rien à voir avec le confinement. C'est comme on va agrandir. On va revoir toute notre carte pour janvier. Ouais. Après, de toute façon, il faut revoir ses prix régulièrement. Donc, alors peut-être pas au retour du confinement, parce que malheureusement, je pense qu'il y a des... il faut pas non plus faire de baisse de prix, quoi. Pour moi, c'est mon avis. Hein. Parce que quand tu vois que tu vas devoir fermer pendant minimum, là c'est sûr, 1 mois et demi de fermeture, voire plus, si ça dure plusieurs mois. Faire des offres promotionnelles alors qu'on n'a pas eu d'entrée de chiffre d'affaires, moi c'est pas du tout mon point de vue. Hein. Je compte pas faire de remise malheureusement pour nos clients, mais à un moment donné, il va falloir qu'on vive nous aussi, que l'entreprise vive aussi, donc ça va pas être possible. Je pense qu'il y a beaucoup de clients d'ailleurs qui l'ont compris. Hein. Nous, on a des messages de clients qui disent dès qu'on va réouvrir, j'ai une cliente qui m'a même dit je garde mes sous pour vous pour la réouverture. Merci. Il y a beaucoup de clients qui nous disent dès vous allez réouvrir, on va venir vous voir pour vous aider. Et en fait, il faut faire comprendre aux gens que malheureusement, s'ils veulent nous aider, le soutien, c'est ça en fait, c'est qu'on fasse pas de prix, qu'ils viennent nous voir parce que c'est compliqué. Donc augmentation des prix, je pense pas que ça soit une bonne idée non plus de la faire après le déconfinement parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur salaire complet non plus. Hein. Ouais. Bon, après, il y a eu potentiellement peut-être un peu moins de dépenses, etc. Après, c'est un choix. Hein. C'est ça c'est dire aussi que vous avez une perte de salaire de chiffre d'affaires qui est extrêmement importante là pendant ces mois. Hein. On va voir combien de temps. Donc ça paraîtrait aussi légitime que vous repreniez un petit peu un peu de chiffres en augmentant, même si c'est pas une augmentation considérable. Un peu. Peut-être si après l'augmentation, pourquoi pas au 1er décembre, parce que c'est juste avant les bons cadeaux et que la plupart des bons cadeaux on les fait sur l'année suivante. Mais vraiment à l'ouverture, moi personnellement, je pense pas la faire à ce moment-là. D'accord, ouais. Et donc du coup, on pronostique un déconfinement pour en tout cas votre secteur en septembre. Moi je le sens pas. Tu penses que ça va être septembre. Comment tu penses que ça va se passer? Tu penses que là, j'entendais que tu me disais qu'il y avait des clients qui avaient hâte et qui vous faisaient pleinement confiance. Tu penses que ça va être là, après, on ne saura pas, mais de toute façon, comme je pense, vu comment c'est parti, on sera sûrement les derniers à réouvrir, vu qu'on a un métier de contact. Donc, les gens seront déjà sortis avant de venir nous voir pour voir d'autres commerces et reprendre le travail. Donc, je pense que nous, quand on va réouvrir, les gens auront moins peur. Ouais. Parce que s'ils ouvrent les métiers de contact, normalement, ça paraît logique que la maladie, elle est bien éradiquée, normalement. Donc, je pense si en plus, avec toutes les mesures de prévention et précautions qu'on va prendre, je pense qu'il n'y aura pas de soucis quand on va réouvrir. Hein. Je pense que les gens vont justement être impatients, surtout si on rouvre malheureusement, j'espère pas, mais en septembre. On va devoir élargir nos horaires. Je pense qu'on va faire du 7h, 21h30. Ouais. Pour faire des plannings un petit peu en différé, c'est ça? Enfin, en décalé. C'est ça. Oui, pour décaler un minimum, quoi. Parce que nous, on ouvre déjà de 9h à 19h30 toute la semaine et 21h le vendredi. Ouais. Mais là, après, à part, on va pas non plus ouvrir à 6h du matin, mais je me dis 7h, 21h30, ça peut être envisageable. Moi, au pire, je viendrai le dimanche. Ouais. Comme ça, je viens pas le reste de la semaine, je fais la journée du dimanche. Et puis après, ça va être compliqué pour nous à gérer, mais il va falloir qu'on trouve des solutions. Là. Ouais. Et il y a plein de choses qui nous passent par la tête, mais on a plein de questions, on a plein d'idées, mais on n'a aucune solution à l'heure actuelle parce que il y a rien qui est fixé en fait. Ouais. C'est compliqué. On avance un peu au jour le jour et on doit composer avec ça. Qu'est-ce que tu retiens jusque-là du confinement? Je me dis déjà, on a la chance pour une partie, du moins pour mon équipe et mes proches, on n'est pas malade. Après, malheureusement, c'est quand même grave ce qui se passe, hein, donc ça faut pas l'oublier. Hein. Nous, quand on va bien, on oublie ce qui se passe vraiment à côté. Mais quand on voit tout le travail que font le corps médical et que tout qui continue même à travailler pour que nous on puisse s'alimenter, hein, c'est vrai qu'il faut le dire, c'est quand même important à pas oublier tout ça. Après, c'est ça, on revit. Après, pour ceux qui sortent pas de chez eux, on prend du temps pour soi. C'est notre manière de vivre, hein, clairement. Ouais. Tout est repensé, quoi.
ça va complètement la nature changer. reprend le dessus. Il y a tellement de choses. Après, je me dis, c'est catastrophique ce qui se passe, mais c'est vrai que pour tout ce qui est nature, c'est un bon point, quoi. Ouais. En fait, il faut voir le bon côté des choses, parce que sinon, on n'en finira pas, quoi. Et si je me reste à me dire que c'est pas possible, je vais être fermée pendant 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible. Faut essayer de repenser. Il y a beaucoup de métiers qui revoient leur façon de travailler. Alors nous, on a un métier de contact, c'est un peu compliqué, mais il y en a plein qui trouvent d'autres solutions pour continuer à exercer. Donc tout le monde réapprend à travailler, en fait. Et ça, c'est un point hyper important. Mais finalement, tu dis que vous revoyez peut-être un petit peu moins votre façon de travailler, mais pas tant que ça, finalement. Il y en a quand même pas mal qui se sont justement mis à la vente en ligne. Ça aurait été une façon, finalement, ce confinement, en tout cas, cette crise sanitaire, de revoir et de repenser un petit peu les méthodes de consommation. Comme le fait de savoir que mine de rien, les réseaux sociaux, c'est vachement important. La communication avec nos clients par les réseaux. En effet, la vente en ligne, c'est un moyen de continuer à travailler. En esthétique, c'est un peu ambigu, mais il y en a, je sais, qui le pratiquent, et en effet, c'est une bonne chose, mais c'est toute une manière de retravailler. Ouais. Il faut pas qu'ils te contactent, donc ça veut dire que c'est toute une organisation envoyée par la poste. On peut livrer, mais en respectant des mesures d'hygiène et de distance de sécurité. Ouais, mais en plus, c'est un ressort. Finalement, c'est quand même intéressant parce que ça vous permet de continuer à quand même, garder, pour celles qui n'ont pas des grosses aides ou des choses comme ça, d'aide, elles peuvent continuer à générer un petit peu de chiffre d'affaires et puis surtout entretenir cette relation qu'elles ont avec leurs clientes qui sont très en demande, si je me trompe pas. Tout à fait. On reçoit régulièrement des messages, en plus d'avoir des conseils pour comment faire pour les ongles et autres, mais mince, j'ai plus de crème, comment je peux faire? Alors t'es embêté, tu te dis mince, elles vont aller acheter leur crème au supermarché qui est pas forcément bien adaptée, elles vont pas savoir laquelle prendre non plus, donc si c'est pour qu'elles mettent n'importe quoi sur leur peau, alors que nous on travaille en amont pour justement réguler la peau, résoudre leurs problèmes de peau. Si arrivé là derrière, malheureusement elles savent pas quoi faire parce qu'elles ont pas nos conseils et qu'elles font n'importe quoi, c'est dommage, quoi. T'as eu beaucoup de commandes, ça représente quoi à peu près pour toi les ventes en ligne pendant le confinement? Alors je sais pas, parce que nous dès le confinement on a dit clairement que du coup pour l'instant on était fermés et qu'il y avait rien. Donc forcément on a coupé court à ça directement. Mais je sais que j'ai des consoeurs qui font de la vente en ligne mais parce que dans leurs instituts la vente est une priorité en fait. Ouais. Donc en fait on peut pas se déplacer comme on peut l'entendre pour 3 crèmes. Ouais. En journée, elles font peut-être 1 000 €. D'accord, oui, Mais parce que c'est des grosses structures comme la mienne. Ouais. Après, il y a des indépendantes qui travaillent seules aussi. Je suis sûre qu'elles peuvent faire au moins 300 € ou 500 € sur une journée. Après, bien sûr, si on commence à faire ça, faut s'organiser. Il faut sortir qu'une fois par semaine. Faut pas s'amuser à aller tous les jours à l'institut pour juste vendre un pot de crème, quoi. Bien sûr. Tu fais ça sur une journée, t'y vas parce que t'as beaucoup de commandes. Si t'as que 2 commandes, tant pis, c'est reporté à la semaine suivante. À un moment donné, il faut être aussi un peu logique dans ce qu'on fait dans le confinement, quoi. Oui, il faut bien communiquer, puis informer les clients, effectivement, de l'organisation qui est mise en place, fonction des règles sanitaires à respecter, parce que même si on met en place un système pour les accompagner, les aider, leur permettre quand même d'acheter leurs produits préférés. De toute façon, sinon elles se déplacent pour aller dans les grandes surfaces acheter leurs crèmes, ou elles font appel à Amazon à des ventes de sites en ligne. Donc d'un autre côté, il y a quand même un déplacement à un moment donné. Oui, donc l'un dans l'autre. Moi après, je me dis, en tant que professionnel de l'esthétique, on a des bases sur tout ce qui est hygiène et salubrité. Donc je me dis, d'un autre côté, pourquoi nous, on n'irait pas plutôt leur livrer leurs cosmétiques, qu'elles se déplacent dans un supermarché où il y a plein de monde, où les règles ne sont pas forcément respectées par tout le monde. Ouais. Oui, ça semble assez... Après, ça, c'est mon point de vue à moi, mais... Ouais. Reste à ce que, effectivement, toutes les structures et les règles soient bien respectées et que effectivement, les lignes directrices soient claires. C'est ça. Après, pareil, là, il y a beaucoup de sites qui ouvrent pour faire... mais ça, c'est plutôt commerce en général, où même les villes et les mairies organisent ça. C'est des achats des bons d'achat à acheter sur des sites de la ville pour aider la trésorerie des commerces pendant les fermetures qui pourront consommer après. Alors, pour tous ceux qui ont Flexi, qui ont la vente en ligne de bons cadeaux et autres, moi, je sais qu'elle continue à marcher. J'en ai vendu un peu. Là, j'ai fait de la publicité il y a pas longtemps dessus en disant n'oubliez pas les bons cadeaux pour les anniversaires et autres. Pas besoin de se déplacer. En plus, vous pouvez l'envoyer par mail et tout. Donc, depuis, j'en ai revendu encore. Donc, c'est vrai que ça aide. Je pense que dans les prochains jours, je vais faire aussi une annonce en disant que pour les personnes qui veulent nous aider financièrement, s'ils peuvent acheter des bons cadeaux, qu'on déduira de leurs prestations à la réouverture. D'accord. Je pensais quelque chose comme ça.
J'avais pensé à ça parce que ça nous permet de faire la trésorerie. Puis après, quand la cliente elle viendra, au moins elle sait que de toute façon la prestation elle va la faire, donc elle sera déjà payée. Mais au moins ça nous aide nous pendant le confinement. Finalement, c'est les sous qu'ils mettent chaque mois normalement dans leur prestation qui commencent à anticiper. Hein. Puis vous assurez comme ça de les avoir chez vous. Aussi, oui, c'est sûr. Puis après, si elles ont payé leurs prestations, c'est aussi une sûreté dans le sens où nous, on va les mettre aussi dans les clientes prioritaires pour leur rendez-vous. Bien sûr. Malin. Donc, on a fait ça pour les sourcils. On a dit aux clients de faire un challenge. Alors, c'est ce que je fais aussi. Hein. On laisse pousser nos sourcils. Oui. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Elles ont toujours la bonne excuse de dire non, je peux pas, je travaille, je sors, j'ai des événements. Là, on est confinés, donc normalement, elles ne devraient pas trop avoir le problème. Donc, on montre l'exemple. Nous aussi, dans l'équipe, on est, je dirais peut-être la moitié à faire laisser pousser nos sourcils. Et on a demandé aux clientes qu'elles nous envoient les photos avant, justement, et celles qui auront laissé poser leurs sourcils, elles auront leur rendez-vous prioritaire pour leur épilation de sourcils de restructuration. Sympa. Ouais, sympa. Donc voilà, on essaie de trouver des petites idées comme ça. Mais après, il faut, de toute façon, il faut positiver, donc il faut voir le bon côté des choses, quoi. Prendre du temps pour soi, revivre et malheureusement, rester chez soi, quoi, pour le coup. C'était le bon mot de la fin, en tout cas, c'est cool. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Merci à Claire Merlin, créatrice du spa Beautyzen, pour son partage d'expérience et merci à vous pour votre écoute. Vous avez aimé cet épisode ? Likez, commentez et partagez. Ça ne prend que 2 secondes et pourtant c'est un coup de pouce essentiel pour nous aider à nous développer et à continuer à faire connaître les aventures des entrepreneurs de la beauté. Aussi, si vous voulez découvrir tout plein d'autres aventures, être informé de toutes les actus et des prochains podcasts, suivez Flexi sur les réseaux sociaux sous le nom FlexiFR. À bientôt!